Est-ce que l'on peut faire de l'humour dans ces vidéos ou dans ces articles? Alors c'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Donc, alors pourquoi pas? Ouais, c'est pas interdit. Moi je pense que ça peut être même... souvent à travers l'humour, on peut arriver à faire passer des messages plus facilement. Mais après, il faut le manier avec dextérité et intelligence, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être lourd, quoi. C'est tout l'art de faire de l'humour sans vexer, en fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plutôt une tendance à être au premier degré. Dès qu'on dit quelque chose, la perception en face est souvent au premier degré. C'est un peu le souci, quoi. Donc c'est à manier vraiment avec des pincettes, mais pourquoi pas. Ça peut être aussi sympathique de temps en temps de faire de l'humour. Puis c'est aussi une manière aussi de se montrer sous un angle. Alors évidemment, différent si ça fait partie de ta personnalité. Si tu aimes l'humour, si ça t'arrive d'en avoir, bon, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, il faut que ça reste intuitif pour toi. Parce que faire de l'humour, si à la base t'es pas porté sur ce type ce niveau-là de communication, ça peut être, tu peux te casser la figure, quoi. Donc faire ça avec une certaine maîtrise quand même, et puis il faut que ça soit authentique, quoi. Si tu veux utiliser ce canal-là de communication. Mais pourquoi pas, hein, ça peut être une option intéressante. Alors après, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, si tu veux, si tu fais un business en ligne orienté divertissement, parce que c'est vrai que moi je parle de business en ligne orienté formation en ligne, mais après tu peux mettre en place un modèle économique basé sur la connaissance ou le divertissement entre guillemets, comme le fait par exemple Jamy, qui à l'époque faisait l'émission C'est pas sorcier, qui aujourd'hui a repris une chaîne YouTube avec beaucoup de succès qui est intéressante. Il a repris le concept mais sur YouTube. Bon, puis comme il a certaines connaissances, etc. Et souvent c'est un peu, voilà, sur un ton comme ça, parfois saupoudré d'humour. Ça pose pas de problème en fait, parce que derrière on sait que les auditeurs savent que derrière il y a de la compétence, il y a du professionnalisme. Donc si tu veux commencer par ça directement, alors si tu fais du divertissement, bon, à ce moment-là fais-toi plaisir, mais si c'est pas le cas, moi je dirais qu'au début c'est un peu, il vaut mieux éviter au début d'abord te présenter ce que tu fais, tout ça, et puis après pourquoi pas, quoi, à dose homéopathique, ou alors si encore une fois c'est bien amené, quoi. Mais sache que voilà, il faut que tout dépend de l'orientation que tu vas donner à tes contenus, quoi, et puis à ta démarche de manière générale. Voilà, si tu es dans quelque chose de sérieux, voilà, fais-le à dose homéopathique et pas au début. Au début, commence par présenter ce que tu sais faire, tes valeurs, ton why, etc. Et puis après, pourquoi pas de temps en temps, quoi. Et si tu es dans le divertissement, à ce moment-là, voilà, ça peut être open bar, hein, mais encore une fois, faut que ça soit, faut pas que ça devienne lourd, quoi. Si tu veux, pour ton audience, quoi. Il faut pas que ça te fasse tomber aussi dans le hors sujet, quoi. Donc sur le principe, oui, mais en fonction de ce que tu fais, de ta thématique, de ton objectif, et de bien le réfléchir avant, quoi. Voilà, et de faire valider ton humour aussi, parce que bon, on n'a pas tous le même humour, et c'est vrai qu'en général, avoir un humour assez grinçant sur YouTube, bon, aujourd'hui, comme tout est pris au premier degré, ça peut être, tu
tu peux être, comment dire, perçu comme étant maladroit ou incompris, quoi. Donc faire attention à ça. Donc voilà pour est-ce que on peut faire de l'humour dans ces contenus. Donc je ne sais pas si j'ai apporté plus d'éclairage sur ce sujet, mais dis-le moi en commentaire. N'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut. Pense à t'abonner et à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos. Et sache que tu peux télécharger justement mon livre Devenir formateur en ligne, qui est gratuit sur mon blog Cap sur vous, qui fait presque 90 pages et dans lequel justement je t'explique. Donc là il n'y a pas trop d'humour, mais dans lequel je t'explique comment j'en suis venu moi à devenir formateur en ligne, sachant qu'à la base j'étais donc plutôt formateur en présentiel. Je te dis à bientôt et bonne journée. Ciao ciao.